Est-ce que vous voulez faire des Facebook Live parce que vous pensez que ça peut vous aider à vous positionner comme entrepreneur sur le web, mais vous avez peur de faire des gaffes en direct? Ben, aujourd'hui, j'ai l'honneur, j'ai le privilège de recevoir avec moi Stéphanie Forgue, entraîneur de neurones, une entrepreneure super créative qui va partager avec nous 4 des pires erreurs qu'elle observe dans des Facebook Live sur le web et qui pourraient vous nuire dans votre positionnement. Fait que faites pas ça, OK? Salut Stéphanie, Salut, ça merci va de me bien? recevoir. Oui, Ça me fait plaisir. Je suis content que tu sois là, que tu puisses donner de la valeur à notre monde. Fait ouais. que, écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que, bon, on a présenté une autre vidéo dernièrement où on t'a présenté, mais peut-être qu'il y en a qui ne t'ont pas vu encore. Ben, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Qu'est-ce que Oui, tu fais? oui, je suis une créative, une multi-entrepreneur, puis en fait, j'aide les gens à transformer leur passion en business. Je travaille beaucoup avec des créatifs, puis je travaille au niveau autant du savoir-être entrepreneurial, donc de devenir un entrepreneur, puis au niveau des stratégies marketing, puis je travaille beaucoup avec les stratégies de inbound marketing, le marketing de contenu, puis le marketing créatif, humain, moins agressif, c'est ce que j'aime dire. C'est cool. C'est cool, puis c'est hot parce que c'est pile dans la ligne de ce qu'on fait, ce qu'on parle aujourd'hui. C'est l'inbound marketing, comme tu appelles, le marketing de contenu. La dernière vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vue, là, allez la voir, c'est justement une vidéo sur 3 stratégies pour faire du contenu gratuit pour le web, pour les vidéos, Ouais, du bon contenu pour le web. Puis aujourd'hui, ben c'est ça, les Facebook Live, c'est du marketing de contenu aussi. Je ne veux pas que tu transfères du contenu en vidéo ouais, live sur Facebook. Fait que, ouais. écoute, sautons dans le vif du sujet. Ah, puis avant, j'ai le goût de parler, ben toi justement, peut-être les gens, les créatifs qui, entre autres, ont un peu de la misère à vendre, tu sais. Des gens qui se disent pas trop vendeurs. Ouais. Fait que pour ça, tu as un outil que tu as créé exprès pour eux autres. Puis je l'adore, je l'ai lu moi-même. C'est un e-book que tu as créé qui s'appelle Arrêter de vendre, commencer à donner. Fait Ouais. que justement, c'est justement un cadeau que tu donnes aux gens qui regardent la vidéo. Fait que si ça vous intéresse de l'avoir, c'est gratuit, évidemment. Fait que je mets le lien dans la vidéo, dans la description de la vidéo, juste en dessous. Allez chercher ça. C'est vraiment super intéressant et pertinent. Ça va vous aider à avoir des stratégies pour arriver à vendre, même si c'est pas dans vos forces. Ouais. Okay? Fait en donnant, qui est une stratégie qui, qui permet de créer un lien avec les gens, une connexion avec les gens, qui fait en sorte qu'ils ont envie, tu sais, qu'ils viennent vers vous plutôt que vous ayez à aller vers eux finalement. C'est ça. C'est vraiment un tout autre état d'esprit aussi que de ne pas être dans le côté de je suis en train de vendre, mais je suis en train d'aider les gens en donnant. T'sais. Puis Ouais. en tout cas, mais lisez le e-book, je pense que ça va vous amener à voir différemment si vous ne connaissez pas ce principe-là déjà. Mais je pense que c'est une super belle façon aussi de pouvoir utiliser ses forces en tant qu'entrepreneur, Mm-hmm. puis de ne pas nécessairement y aller avec des recettes tout faites, mais de vraiment pouvoir l'adapter. Donc, quand on parle de contenu, là, ça peut être autant la vidéo, ça peut être Ouais. écrire des articles de blog, écrire des publications, ça peut être à l'audio, donc des podcasts, ça peut être même, vous êtes bon en dessin, ça peut être de passer votre message à travers des bandes dessinées, Mm-hmm. ça peut être de passer votre message à travers des photos, à travers des montages vidéo, même si on ne vous voit pas vous, mais ça peut Ouais. être, il y a plein de façons d'utiliser, dans le fond, sa créativité pour créer du contenu, puis faire en sorte que les gens, ben, ils se disent « Wow, j'ai envie de suivre cette personne-là ». Que Mm. vous ayez une influence positive, en fait, que vous devenez un petit peu le leader de votre communauté, que vous rassemblez des gens autour de vous qui vous ressemblent, puis qui vont adhérer à votre philosophie, à vos valeurs, à votre marque. Et ça, des fois, peut-être sur le court terme, on a peut-être un peu moins de résultats, mais sur le moyen long terme, on a beaucoup plus de résultats, puis ça coûte beaucoup moins cher aussi en investissement publicitaire. Tout à fait, tout à fait. Puis justement, ben, le Facebook Live, c'est un des super bons moyens pour arriver à créer cette communauté-là qui Exact. va, sur le long terme, être beaucoup plus présent avec vous et avoir un impact plus grand. Fait que parlons-en de ces fameux Facebook Live-là. Les gens ne veulent pas faire de gaffe, ils ont peur de se lancer, ils restent devant la caméra longtemps à mettre peser sur play et dire OK, je suis live là. Mais c'est Ouais. quoi les pires erreurs que toi tu as vues? Tu en as 4 à nous partager aujourd'hui. Ouais. Alors, je t'écoute. Ben, tu sais, je dirais que ça revient toujours parce qu'en fait, la première erreur que je vois, c'est le manque de professionnalisme. Hmm. Puis par là, je veux pas dire de chercher la perfection. Puis je veux pas dire, puis professionnalisme, pour moi, ça veut pas dire je mets un veston cravate. Tu comprends? Ouais, ouais, Euh, ouais.
mais c'est plus dans l'esprit par rapport à qui vous vous adressez, OK? OK. Donc, si, par exemple, moi, des fois, je vois des entrepreneurs qui font leur live, puis en arrière, ce que je vois, c'est une salle de jeu ou une pile de vêtements, à moins que vous vous adressez à des entrepreneurs puis que votre sujet, c'est la conciliation travail-famille, je trouve que ça passe moins bien. Ouais. Si je fais un live dans une salle de jeu puis que je suis une blogueuse qui est une blogueuse famille avec des, tu sais, qui parle de ce sujet-là, ça passe. Mais il faut s'adresser, il faut penser à qui on s'adresse, puis il faut que l'environnement soit un minimum professionnel. Puis vous aussi comme personne. Si vous vous adressez, je ne sais pas, que votre marché, c'est un marché haut de gamme, tu sais, je ne dis pas de vous costumer, mais soyez bien mis si vous vous adressez à un marché haut de gamme. Soyez dans un environnement qui est harmonieux aussi. Tu sais. Moi, comme je dis des fois, moi, je m'adresse à des créatifs, fait qu'il y ait de la couleur autour de moi, ça fait du sens. Ouais. Tu comprends? Fait que c'est vraiment dans ce sens-là. Fait que c'est toujours de revenir, dans le fond, à qui je m'adresse, puis que ça soit professionnel par rapport à qui je m'adresse. Oui, tout à fait. Parce que tu as raison que les attentes ou les standards des différentes clientèles que vous pouvez avoir ne sont pas les mêmes. Fait qu'adaptez-vous aux standards de votre clientèle pour faire en sorte que la connexion se fasse, justement. Oui. Plus vous êtes, si je vais dans le même sens que toi, plus vous êtes dans le même... vous êtes synchronisé avec votre clientèle cible, ben, ils vont connecter avec vous, puis ils vont avoir envie de vous écouter, ils vont avoir envie de vous suivre. Mais c'est ça, si vous n'êtes pas du tout dans les mêmes standards, justement, vous manquez de professionnalisme par rapport aux professionnalistes que les autres exigent d'un intervenant qui pourrait embaucher, ben peut-être ça peut vous nuire. C'est une bonne ça passe aussi dans, sans chercher encore là la perfection, mais d'avoir un éclairage adéquat. C'est pas obligé d'être parfait. Tu n'es pas obligé d'attendre, parce que ça, c'est une affaire. Des fois, les gens vont se dire, je vais attendre d'acheter tout l'équipement qu'il me faut avant de me lancer. Non. Installe-toi, là, tu vois, j'ai une fenêtre là. Installe-toi devant une fenêtre. Fait que un minimum, tu comprends? Fait que faut pas que tu sois dans le noir. Faut qu'on t'entende bien. Soit que tu as un micro, soit que tu as tes écouteurs micro de ton iPhone, puis c'est ça que tu utilises. Si tu fais une vidéo à l'extérieur, fais attention au vent. Dans ce sens-là, d'avoir quand même un professionnalisme, un souci de bien faire les choses sans tomber dans le perfectionnisme non plus. Tout à fait. Super, super, super bon truc. Ouais. Super erreur à éviter, gang. Deuxième erreur à éviter, Stéphanie? C'est pour faire suite un peu parce que là, j'entends les gens comme « Oh mon Dieu, il faut que je fasse super attention à ci puis à ça, puis je vais aller chez la coiffeuse avant de faire mon live, puis je vais me faire maquiller avant de faire mon live. » Attention de ne pas trop en faire. Si je regarde en live et que j'ai l'impression que, à moins que tu me vendes du maquillage, puis que tu arrives et que tu es full make-up, puis que tu n'es pas comme ça d'habitude, ça ne passera pas. Là, tu essaies d'en faire trop, tu comprends? Si j'essaie de trop en faire aussi, peut-être dans ma façon de parler, si j'essaie de changer mon accent, par exemple, ou que je sais pas, supposons que je suis une Québécoise puis je veux m'adresser au marché européen, essaye pas de te mettre un accent français, là, ça passera comme pas. Là, non, c'est ça. De pas faker, finalement, puis de pas essayer de trop en faire. Soyez vous-même le plus possible. Vous-même, tout en ayant en considération que, OK, si je m'adresse à une clientèle haut de gamme, si je m'adresse à des dirigeants d'entreprise, si je m'adresse à des créatifs, si je m'adresse à des entrepreneurs qui sont tout seuls chez eux, si je m'adresse à des mamans, je vais adapter, dans le fond, autant mon environnement que mon discours en fonction de ça. Donc, ça revient à super bien connaître votre client idéal puis d'être authentique dans ce que vous êtes. Moi, je le sais que je dis « tu sais » puis que je dis « fa que », mais j'essaie pas de le changer, tu comprends?
super drôle, j'ai une anecdote par rapport à ça parce que dans mes débuts, je le disais encore plus. Puis je faisais souvent ça, c'est quand, moi, je pense qu'on fait des quand on ne sait pas exactement de quoi on veut parler, là, tu sais, puis qu'on essaye de parler. Puis j'avais une cliente qui m'avait approché, qui était devenue une cliente à un moment donné, puis qui m'avait dit, moi, là, j'ai failli pas devenir ta cliente parce que tu faisais tout le temps dans tes vidéos. Mais elle dit, c'était tellement pertinent ce que tu disais que j'ai passé par-dessus ça. OK. La pertinence de ce que vous allez dire est très, très importante. Mais dans le sens que essayez pas de vous changer puis parce que je pense que plus on essaye de contrôler les affaires, là, pire que c'est en vidéo finalement. Oui. Ça a bien du sens. Ça a beaucoup de sens. L'authenticité, ça passe par tout ce qui est garder son langage, rester comme on est dans le quotidien, comme tu disais tantôt, si t'es full make-up, c'est pas l'habitude. Trop, c'est comme pas assez. C'est ça. Moi, je fais ce t-shirt-là aujourd'hui, c'est ça que je mets. Je l'ai pris pour faire la vidéo aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. OK, super. Trop en faire, c'est une erreur, autant que pas assez en faire, de manquer de professionnalisme. Exactement. Good. La troisième erreur à éviter maintenant? Bien, ça fait partie, ça c'est encore là une continuité, c'est de changer son langage, puis de ne pas utiliser le bon langage. Si j'ai une entreprise qui utilise beaucoup de mots comme technique ou qui a un jargon particulier à mon entreprise, ça se peut que pour moi, ça soit super évident que tel mot veut dire telle affaire. Mais il y a des bonnes chances que pour ma clientèle cible, ça ne soit pas. Donc, par exemple, moi-même en marketing, bien, des fois, il faut que je fasse attention aux mots que je vais utiliser. Parce que si je parle ça peut être juste, mettons, de dire je parle de upsell, mais peut-être que mes clients ne comprennent pas c'est quoi. Fait que de faire attention à ça, au langage que vous utilisez. De pas être. Puis ça peut être dans le ton aussi. J'ai déjà vu des fois des lives où la personne est un peu infantilisante, par exemple, dans sa façon de parler, puis elle s'adresse à des entrepreneurs. Mais tu sais, les entrepreneurs, ils n'ont pas besoin de se faire nécessairement materner ou de faire attention dans le ton. Encore là, c'est en fonction de à qui vous vous adressez. De pas de peut-être pas sacrer, de professionnel, encore une fois, mais mais tout en restant soi-même aussi. L'idée, c'est pas de changer sa façon de parler, mais de faire attention à la façon qu'on parle, les mots qu'on utilise, le ton qu'on utilise pour s'assurer que ça passe bien. Puis d'être aussi à l'écoute. Je pense que quand on fait un live, il y a de ça aussi. Ce qu'on veut, c'est aller chercher un engagement avec les gens. Fait que si pendant mon live, je m'arrête jamais pour regarder les commentaires des gens puis que je rebondis pas sur ce que les gens disent, ben je suis comme pas à l'écoute. Fait que là, je suis dans une espèce de relation à sens unique au lieu de donner l'espace puis la possibilité aux gens de pouvoir vraiment entrer en contact avec moi puis de connecter encore plus, tu sais. C'est un peu ça aussi l'idée de dire, ben si je fais un live versus une capsule vidéo, ben quand je fais un live, c'est parce que je veux avoir la possibilité d'échanger avec les gens. Ou, comme moi, qui j'aime pas faire des capsules vidéo d'avance, j'ai jamais le temps, fait que je fais juste des lives. C'est plus simple. Je pèse sur le piton, c'est là. Tu donnes du contenu qui a de la valeur quand même, puis en même temps, tu veux échanger, tu veux être avec les gens, fait que c'est comme le mix parfait, là. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est cool, puis c'est vrai, comme tu dis, le fait de rebondir puis de répondre aux gens quand qui nous écrivent, ça a beaucoup de valeur pour les gens aussi parce qu'ils sentent qu'ils font partie, ils sont partie prenante de cette discussion-là, de cette interaction-là. Juste dernièrement, on en a fait un live, puis il y a un de nos amis, quand il est arrivé, une des personnes qui est arrivée, elle a dit allô. Tu sais, des fois, il y en a qui font ça quand ils arrivent dans les lives, ils disent allô. Fait qu'on l'a salué, on a dit hey, salut Ludo, ça va, tu sais, content que tu sois là. Fait après ça, il nous aurait écrit en personne, en privé plutôt, pour nous dire ah, quand vous m'avez salué, là, c'était vraiment cool, j'avais l'impression d'être avec vous autres. Puis en plus, c'est quelqu'un qui est en Suisse, un bon ami qui est en Suisse. Fait que, tu sais, il avait l'impression d'être au Québec avec vous autres, c'était vraiment cool. Fait que, tu sais, négligez pas l'impact que ça peut avoir de juste saluer les gens, répondre à leurs questions au fur et à mesure. Ils sentent qu'ils sont vraiment. Puis il ne faut pas hésiter non plus à en poser des questions aux gens. Puis même si
Tu sais, je sais que c'est intimidant de faire un live, puis quand on fait un live la première fois que j'ai fait un live, il y avait une personne en direct avec moi. Mhm. Fait que, tu sais, t'as l'impression que tu parles dans le vide, puis ça se peut que tu fasses un live puis qu'il n'y ait même pas personne en direct avec toi, c'est des choses qui peuvent arriver. Ouais. Fais comme s'il y avait plusieurs personnes quand même. Puis pose des questions parce que ça se peut que les gens ils écoutent ton live en rediffusion puis qui répondent puis qui interagissent. Fait que ça va être bon pour la pérennité de ton vidéo, de ta pièce de contenu que tu as déjà créée. Mais ça permet aussi aux gens d'entrer en connexion avec toi. Fait que de ne pas hésiter à poser des questions aux gens. Tu sais, vous habitez dans quelle ville? C'est quoi votre défi en ce moment? C'est quoi votre... j'ai 2 modèles de couches lavables. C'est lequel votre modèle que vous préférez? Tu sais, de ne pas hésiter à vraiment faire embarquer les gens le plus possible dans vos lives. Oui, c'est super. C'est vraiment une super bonne idée. Maintenant, la quatrième erreur à éviter. Bien, c'est de ne pas tenir compte de son audience. Mm-hmm. Donc, il faut que vous pensez, en fait, premièrement, il est où mon client? Okay? Parce qu'on peut faire des lives sur Facebook, on peut faire des lives sur Instagram. Fait que c'est où la meilleure place de le faire? Ça va être où se situe majoritairement, finalement, vos clients potentiels. Après ça, c'est de considérer l'heure à laquelle faire vos lives en fonction encore là de c'est qui votre fan que vous visez, votre client potentiel que vous visez. Donc, si moi, par exemple, je sais que beaucoup de mes entrepreneurs ont des enfants, mais si je fais un live vers 3h30, 4h l'après-midi, je risque de les manquer. Mais si je fais peut-être sur l'heure du dîner, bien, puis ça les force à prendre une pause dîner pour m'écouter, puis ça fait partie de ma mission de faire en sorte qu'il y ait une vie équilibrée. Fait que pour moi, c'est parfait. Mais ça se peut que si ta cible, c'est des mamans, bien, probablement qu'ils n'auront pas le temps d'écouter dans la journée un live. Ils vont écouter un live une fois que les enfants vont être couchés le soir, tu sais. Fait que de vraiment prendre en considération, dans le fond, tout ça. Puis par rapport aussi au sujet de ce que vous allez parler dans vos lives, finalement, que ce soit des sujets qui soient vraiment pertinents pour votre audience parce que les gens ont une limite d'attention. Pour que les gens s'assoient et qu'ils interagissent avec vous en live, il faut que le sujet vienne les interpeller, il faut que le sujet vienne les chercher. Tu sais, ce qui fonctionne, c'est quand soyez vraiment, toi puis Mélissa, vous parlez souvent d'avoir une intention, bien, mettez vraiment cette intention-là de dire, OK, mon intention avec ce live-là, c'est d'aider les gens à X, Y, Z. Peut-être que mon intention en faisant cette vidéo-là ou en faisant un live, ça peut être de dire bien, je veux que les gens ils se sentent moins seuls ou je veux que les gens y aient plus confiance en leur capacité ou je veux que les gens y aient des trucs concrets à mettre en application maintenant. Donc, de vraiment penser à... Fait que c'est une erreur de ne pas bien penser finalement à son client cible quand on prépare nos lives ou au moment où on les fait. Puis comme je disais, si je ne les fais pas interagir, ben ça ne sert pas à grand-chose d'avoir fait un live finalement. Ouais. Puis je dirais aussi dans les trucs de quand on commence un live, ben, d'attirer leur attention rapidement. Puis de faire en sorte que imaginez-vous quand quelqu'un va écouter le live en rediffusion, bien, est-ce que quand il va ouvrir la vidéo, il va être obligé d'attendre pendant 3 minutes sans rien avoir, là, puis qu'il va peut-être décrocher puis il ne restera pas finalement. Fait que dites au début de quoi vous allez parler dans votre live. Prenez le temps de remercier les gens de se connecter avec vous. Pendant que les gens se connectent, là, prenez le temps de vous présenter. T'sais, moi, souvent, je vais dire, bon, ben OK, je pars mon live, j'attends 2-3 secondes, je fais un beau sourire, je dis, OK, aujourd'hui, on va parler de tel sujet. Je vais attendre que les gens se connectent avec moi. Pendant ce temps-là, je vais vous parler un petit peu de moi si jamais vous ne me connaissez pas parce qu'on ne sait jamais, la personne, ça se peut que ça soit la première fois de sa vie qu'elle me voit en vidéo. Là. Ouais. Ça peut être une bonne affaire de toujours faire un rappel de t'es qui, puis tu fais quoi, puis pourquoi que tu es là, toi, en vidéo, à parler de ce sujet-là. Finalement, c'est un peu de dire à la personne en quoi tu devrais m'écouter. Fait que de prendre ce moment-là au début, puis de tout de suite essayer de faire interagir les gens. Ça peut être, vous êtes dans quelle ville? Est-ce que vous avez écouté le dernier épisode de Dans l'œil du dragon? Juste pour faire en sorte, dans le fond, que les gens embarquent avec vous là, rapidement.
Oui, puis même, ce qui peut être intéressant, j'ai déjà partagé ça avec un de mes clients. Tu sais, tu pourrais même penser d'avance à un petit mini bonus que tu peux donner à ceux qui sont là tout de suite, mais en Ouais, attendant que les autres arrivent. Tu sais. ouais. En attendant que les autres arrivent, j'ai un petit bonus à vous donner. C'est une stratégie de plus là, que je n'avais pas l'intention de faire aujourd'hui, mais qui Ouais. pour vous autres, vous êtes là en ce moment. Tu sais. Puis ça Ça peut peut... être aussi de comme un peu plugger vos produits ou services ou de plugger un lead magnet, un peu comme toi, tu as fait dans la vidéo au début Mhm. en parlant de mon e-book. Mais Ouais. dans un live, ça peut être une façon aussi de faire comme, entre guillemets, patienter le temps que les gens arrivent. Ouais. Fait que ça peut être de dire, bon, ben pendant que les gens arrivent, je vais vous parler du Club Neuron. Vous Mhm. pouvez vous inscrire, puis c'est une communauté, puis blablabla. Fait que je meuble un peu le temps. J'ai déjà vu Mhm. des gens aussi utiliser des talents comme des talents de chanteuse pour chanter le temps que les gens se connectent. Tu sais, pourquoi pas? Ah ouais, ah, Si ça crème. convient à votre clientèle cible puis que vous avez un talent, Ouais. ben utilisez-le, jouez de la guitare, peu importe. Soyez Ouais, créatifs. ouais, ouais. Ouais, super bonne idée. Ouais, ouais. Comme tu dis, il suffit d'être créatif pour. Mais tant que ça reste aligné avec votre clientèle cible, comme Ouais, tu disais, tu sais, parce que c'est une erreur de ne pas tenir compte justement de c'est son ça. sa clientèle cible. Exact. Fait que, ah, super, cool. Hey, merci. Fait que, si je résume les quatre erreurs à éviter quand on fait des Facebook Live, si on veut bien se positionner comme entrepreneur, ben, premièrement, manquer de professionnalisme, ça c'est une erreur. Trop en faire, fait que trop c'est comme pas assez. Fait que trop, trop pas soi-même versus pas être assez professionnel, ben là, on est comme Ouais, dans les deux c'est extrêmes. ça. On veut se retrouver un peu dans le milieu. Exact. Changer son langage. Tu sais, c'est une autre façon de rester soi-même que de parler comme on parle dans la vie de tous les jours. Mhm. Puis, pas tenir compte de son audience, ça, c'est une autre erreur à ne pas faire si on veut s'assurer un engagement auprès des gens. Si on Ouais. veut se positionner puis faire en sorte que les gens fassent grandir notre communauté. Fait que, quatre super belles stratégies que tu as partagées avec nous, Stéphanie. Puis, je rappelle, justement, on en a parlé tantôt, mais je le rappelle parce que c'est un super beau cadeau que tu offres. Mais si vous êtes du genre à vouloir vendre et que vous ne trouvez pas trop vendeur, ben Stéphanie, elle a créé un e-book exprès pour vous autres. Ça s'appelle Arrêtez de vendre, commencez à donner. Fait que ça, justement, elle vous le donne aujourd'hui. Fait que vous pouvez le télécharger directement en bas dans la description de la vidéo. Fait que, en tout cas, merci Stéphanie d'offrir ça à Ça notre fait monde. C'est plaisir. vraiment généreux de ta part. Je pense que ça peut beaucoup les aider. Ouais. Puis, qu'est-ce que je voulais dire de plus avant de quitter? Si vous avez aimé cette vidéo-là, si vous trouvez que les stratégies étaient bénéfiques pour vous autres, ben, n'hésitez pas à cliquer j'aime, puis à la partager à du monde que vous pensez que ça peut aider aussi. Vous pouvez vous aussi donner en faisant ce partage-là. Donc, Ouais. là-dessus, ben, merci encore Stéphanie pour tes Ça précieux me fait conseils. plaisir. Puis, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée, gang. À bientôt. Bye. Merci.